Bon, bah, Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit rendez-vous pour faire un point sur tes vidéos. Est-ce que tu peux, en une phrase, juste te présenter un peu ton secteur d'activité? Alors moi, j'ai fondé Vert de Gris qui travaille à former et accompagner les directions financières et les directions RSE à la comptabilité du développement durable. Parfait. Jusqu'à présent, et avant les co-shootings, comment est-ce que tu communiquais? C'était quoi ton canal de communication? Alors moi, comme tu as pu peut-être le découvrir, je suis assez nulle en communication. Donc je pense que mon canal principal a toujours été LinkedIn. Mais je suis pas, voilà, je suis pas du tout une professionnelle du marketing, etc. Et clairement, la vidéo était hors scope. C'était quelque chose que j'imaginais même pas. euh, Trop difficile, trop cher, trop lointain. Enfin, même pas dans mon scope de. Voilà, je m'étais dit, ça m'arrivera jamais. Ouais, c'est vraiment ça que je m'étais dit. Et j'ai commencé à voir, notamment dans mon rayon d'action, il y a une entreprise qui s'appelle Moonshot, qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Et je pense qu'ils ont beaucoup réussi à attirer de prospects, de clients et de réseaux autour d'eux grâce à des vidéos très, très bien faites. Voilà, D'accord. ça a donné envie. D'accord. Donc ça veut dire qu'au départ, en fait, tu te disais, bah, il y a quelque part dans un coin de ta tête, quand même, la vidéo, ça a l'air d'être un moyen de communiquer qui a l'air assez efficace, mais pour moi, c'est pas du tout possible, j'y arriverai pas, quoi. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Du coup, quand tu as vu l'offre de co-shooting, qu'est-ce qui t'a intéressé dedans? Qu'est-ce que ça te semblait résoudre comme problème pour toi? Alors, alors moi, j'aime bien travailler avec des gens que je connais. Donc, c'est quelque chose qui me paraissait assez essentiel. Donc, quand j'avais vu l'offre à travers notre réseau commun, je m'étais dit, forcément, ça, pour moi, c'était une question de confiance. Donc, ça, c'était déjà un point super important. Et puis, tout était fait pour que ça soit facile pour nous. Donc, en fait, l'idée de faire tout ensemble, que tu prépares l'entretien avec nous, qu'on se sente à l'aise, qu'on puisse acheter. Voilà, c'était les minutes à ce moment-là. Enfin bref, je trouve que c'était hyper rassurant. Le prix était quand même hyper canon. On va pas se mentir que quand on fait des vidéos, on s'imagine que c'est hors de portée d'une petite entreprise ou d'un freelance qui se lance. Et tu l'as rendu possible, en fait. Donc, pour moi, c'était vraiment chouette de pouvoir faire ça. Et puis, j'ai pris un de tes derniers créneaux disponibles, je crois, d'un jour où on devait se voir et j'ai dit banco. Et je pense que genre, on l'avait fait avec Michel, c'était super chouette et les résultats étaient bien plus même à la hauteur de ce que de ce que j'aurais pu imaginer. Ça fait très professionnel. Enfin, c'est rien à voir avec ce qu'on peut faire, nous, dans notre petit coin, Ouais. sans le matériel. Tu sais, on se filme, Mm. on peut se filmer sur Zoom, etc. On peut faire, ou avec son téléphone, mais ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Et justement, toi, c'est ce que tu disais un peu, vu comme tu es en B2B, etc., et que tu es dans un univers de grosses entreprises aussi, tu ne te voyais pas faire des vidéos, toi, toute seule, ça n'avait pas un niveau de standard suffisant, c'est ça? Non, 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 c'est clair, c'est pas du tout. J'ai effectivement un profil de clients qui sont des directions financières et des directions RSE. Donc, clairement, sur le site, sur la façon dont on se met en valeur sur LinkedIn, etc., on fait très attention quand même à paraître, avoir une certaine qualité et même dans la projection de ce qu'on donne, puisqu'on a des produits qui sont aussi voilà, on espère vendre des produits de qualité, donc on voulait que tout match. Mm. Hein. Donc la production des vidéos, enfin, elle devait avoir le même niveau d'exigence. Voilà, D'accord, c'est ça. super. Et donc, toi, dès le départ, dès la première, c'est parce qu'on a fait deux sessions ensemble, sur la première session, tu as eu l'idée de faire venir des collaborateurs à toi? Ça, Oui. c'était quoi l'idée derrière? Alors, ben, je pense que c'était donc j'ai beaucoup travaillé avec Michel pour lancer Vert de Gris et pour moi c'était essentiel qu'on puisse entendre différentes voix. D'abord parce que ça peut être monotone aussi quand on est. Moi, je suis pas vraiment freelance, j'avais donc fondé une entreprise avec d'autres et puis j'avais des partenariats, donc ça me paraissait aussi essentiel de pouvoir mettre en avant ces personnes-là.
qui ont beaucoup apprécié aussi le travail. Enfin, du coup, on a tous pu participer. On est mis très à l'aise. Je pense qu'on peut raconter que tu as quelqu'un qui nous maquille aussi. Ouais, On peut dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. On a le droit de changer de vêtements entre les prix si on veut pour voilà. Euh, les personnes avec qui tu travailles, l'équipe est hyper pro. Du coup, moi, je les ai vues 2 fois et donc c'est aussi bien parce que c'est les mêmes personnes et on savait à quoi s'attendre et c'est vraiment très quali et en même temps, on voit pas tout le travail que vous faites derrière. Nous, on voit juste le truc facile et les résultats, mais on sait que derrière, c'est super bien bossé, quoi. super. Et alors, donc, toi, ces vidéos, tu les as utilisées comment par la suite? Tu as été un peu sur LinkedIn et sur ton site, c'est ça? Tu as dispatché entre les deux? Il y avait Ouais, deux utilisations? exactement. On les a utilisés. On va continuer à les utiliser parce qu'on les a pas toutes utilisées, mais on en a utilisé sur LinkedIn et on en a mis sur le site. Et en fait, c'est un réservoir en fait parce qu'on a essayé de faire des vidéos qui étaient un petit peu intemporelles aussi, d'explication des cours, de la raison d'être de Vert de Gris, on a fait aussi des entretiens, mais du coup, on en a qu'on peut réutiliser sur plusieurs mois puisqu'on en a quand même beaucoup ensemble et il y a très très peu de déchets en fait. Il y a quasi pas de vidéos qu'on n'utilise pas. Donc, euh, donc au final, on en a tellement que je pense qu'on en a pour un petit moment. Voilà. Et en plus, on a différents formats. Moi, j'ai fait 2 formats avec toi. J'ai fait le format entretien qui est assez chouette. La deuxième fois, j'ai fait un format où il y avait un prompteur pour que je puisse lire un texte sur les produits. Donc ça, c'est ceux qu'on a mis sur le site notamment, mais je peux très bien, je vais faire là des posts sur les produits, les différents cours, et je peux très bien réutiliser la vidéo en dessous, en fait. C'est plutôt même pas mal de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un format que j'ai découvert grâce à toi. Il faut quand même parce que je pense que c'était pour moi c'était hors de portée et tu nous as mis un format très en vogue et qui marche super bien à la portée de personnes qui débarrent et qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se payer des choses de ce niveau-là. Voilà. Bon, super. Ravi. Et alors, justement, l'exercice du prompteur, par exemple, c'est quelque chose qui te faisait un peu peur au début? Est-ce que tu avais des appréhensions ou est-ce que tu t'es dit, il n'y a pas de souci, j'y vais en confiance? Alors, je l'ai déjà fait une fois, donc ça m'a permis de... Et malheureusement, la première fois, je me suis bien marrée. Donc, c'était difficile de trouver parce que le prompteur, il va soit trop vite, soit pas assez vite, etc. Cette fois-ci, je pense qu'on a été meilleurs tous les deux. C'était On a efficace. moins fait de... Je pense qu'on en a fait plusieurs d'un bout à l'autre Ouais, sans souci. La première fois qu'on le fait, c'est assez rigolo quand même. Ça peut donner lieu à quelques fous rires. ouais, Mais mais je pense qu'il faut, c'est un bon moyen de faire des choses un peu plus formatées en fait, c'est vraiment 2 formats complètement différents quand tu nous poses des questions où on ouais. se lâche un petit peu, où on se raconte l'histoire, où on se présente, etc. et des présentations qu'on peut faire de produits ou de verres de gris, mais les deux sont utiles et à des moments différents de ta communication. Voilà. Ouais, super. Ouais, c'était exactement l'idée, c'est d'avoir après un peu de quoi matcher un peu sa diffusion. Donc, si tu Mm. l'utilises comme ça, c'est parfait. Justement, en termes de diffusion, de retour, est-ce que tu as eu de la part de ton audience, un peu, quel type de retour tu as eu? Est-ce que tu as vu qu'ils avaient senti une différence? Ils sont sentis un peu chouchoutés par le fait que toi, investisses dans ta communication? Ça a eu un impact pour toi? Alors, je pense que la communication à ces derniers mois a beaucoup évolué du fait que j'avais une directrice marketing et qui m'a beaucoup aidé et qui avait validé aussi l'idée qu'on fasse des vidéos, hein. C'était plutôt chouette et je pense qu'Amandine a beaucoup, beaucoup aimé le travail qu'on a fait ensemble. Tu l'as eu, tu lui as Mm. parlé aussi, donc elle l'a utilisé dès qu'elle le pouvait. Ouais, moi, je pense vraiment que le format vidéo euh, en format très court, parce que aussi ça, j'avais du mal au début, hein. Tu le sais, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de 1 minute? En fait, c'est assez chouette quand tu nous l'imposes. Et en fait, au début, moi, je me suis dit, aïe, 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 je vais pas me retrouver là-dedans, que je peux pas dire grand-chose. En fait, c'est le bon format. C'est exactement ce qu'il faut pour les réseaux sociaux. Et comme je t'ai dit, moi, en tant que enfin, utilisatrice d'autres vidéos, notamment celle de Moonshot et autres, bah, je trouve que ça marche très très bien. Les gens, ils cliquent, ou alors ils voient. Toi, tu mets des sous-titres aussi, donc ça, c'est Ouais. génial.
Mhm. Parce que parfois, tu es dans les transports et tu peux pas. Mais moi, je lis beaucoup Mhm. les sous-titres de Brut aussi ou d'autres qui ont des formats très courts de vidéos. Donc, je pense que ça plaît bien et je pense que c'est un format qui va même encore se développer en plus des carousels qui marchent aussi très, très bien. Mais je pense qu'il faut alterner et les deux marchent super bien en ce moment, y compris pour des sujets, comme je l'ai dit au début, moi, je suis super technique et Moonshot aussi, ils sont sur la finance durable. Et en fait, ces vidéos-là servent et nous obligent à se mettre au niveau de quelqu'un qui n'est pas dans le sujet. Ouais. Et c'est ça aussi qui est assez fort, c'est que ça m'oblige à parler et à vulgariser un sujet qui sinon est très technique. Ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, moi, en tant que réalisateur, enfin, comme j'interviewe plusieurs personnes, il y a plein de sujets complètement différents. Je suis expert dans aucun d'entre eux, mais du coup, j'ai l'impression que justement, c'est ça que vous venez chercher aussi, c'est cet aspect. Comme moi, je vais être celui qui connaît rien à ton domaine, ça t'oblige, c'est ça, à clarifier ton propos. Ouais. Et en 1 minute, c'est-à-dire que je ne peux pas raconter ma vie pendant 10 minutes, ça ne marchera pas, tu me l'avais dit. Ouais. Donc, on est obligé d'utiliser des phrases très courtes, des mots très simples. Et voilà, si je devais le refaire aujourd'hui, et je pense que c'est un format qui est vraiment intéressant à refaire plusieurs fois. On a dit, moi je l'ai déjà fait 2 fois avec toi, et j'ai du contenu pour un moment, mais j'aurais envie de nouveau de raconter des choses. Et, euh, et le format 1 minute m'oblige à bien réfléchir avant. En tout cas, ça se prépare. Ouais. Ouais. Pour, euh, pour être sûr de... il faut être spontané hein, quand on fait les entretiens avec toi. Je trouve que c'est un format vraiment sympa, mais il faut quand même avoir préparé et savoir vulgariser son sujet. Ouais, ouais. Alors, réfléchis un petit peu. Ouais. Super. J'aime bien parler, moi, d'une expérience globale. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as préféré dans toute cette expérience? C'est quel aspect? C'est- Moi, j'ai adoré que ça soit facile. Voilà. C'est facile et pro à la fois. Et donc, du coup, pour moi qui avait beaucoup d'appréhension sur ce format-là, le fait que ça allait être compliqué pour moi de le faire, que ça allait coûter cher, que je ne savais pas comment l'utiliser, etc. Et ben, comme tu as tout rendu facile, c'est pour ça qu'on est revenu. C'est Mhm. que c'est que ça le rend accessible à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent quand on débute une entreprise ou quand on est freelance. Et tu as trouvé pour moi le bon format pour nous qui avons besoin de ça ou qui voudrions faire ça et qui pensent, bon, moi je pensais que c'était pas à ma portée. Tu l'as mis à ma portée et en plus le résultat est vraiment génial. Donc voilà, c'est que du c'est que du bonheur. Super. Écoute, je suis ravi. Top. Et petite dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait dans la même problématique que toi et qui hésite parce qu'il y a peut-être des blocages encore quelque part? Qu'est-ce qui pourrait, à ton avis, aider à les convaincre ou à les rassurer? Moi, je pense que c'est le format du moment. Je pense que peu importe, on peut l'utiliser sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur son site. Que ça soit des gens dans des domaines techniques comme moi ou autres, c'est un format qui marche très bien. Et en plus, tu permets de le faire de différentes manières. Donc, il y a pas de possibilité de se dire, tiens, je vais trop en faire, pas assez en faire, ou je vais m'ennuyer au bout d'une fois. Enfin, de toute façon, on a toujours quelque chose de nouveau à dire. Donc, moi, je pense que moi, je connaissais la vidéo, j'avais déjà fait des vidéos pour dans d'autres circonstances, et ça fait peur au début, mais tu mets très à l'aise, et on en avait discuté avec d'autres Mhm. de l'I56 qui avaient participé et qui n'avaient jamais fait de vidéo. Au bout de quelques secondes, quelques minutes, tu sais plus que tu es en fait filmé, tu discutes avec un ami, voilà, quelqu'un qui te pose des questions, et du coup, il n'y a pas de peur à avoir. C'est très l'endroit où tu nous amènes, la personne qui fait le maquillage qui est très sympa, qui discute, etc. C'est
vraiment, on est à la maison en fait quand on est là-bas. On n'est pas dans un studio hyper guindé où il va y avoir des gens qui nous regardent, nous juger. Ça, c'est super important. On est jugé jamais. La seule chose que parfois tu nous fais faire, c'est plus parce que la lumière était pas bonne en fait, c'est plus lié à vous Oui. qu'à nous. Du coup, il y a, il y a jamais de jugement et tu nous dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Justement, je pense parce que tu sais que si on est à l'aise, ça va devenir de mieux en mieux. Qu'en fait, si la première vidéo est un peu guindée, la deuxième sera vachement mieux, la troisième aussi, etc. Donc, moi, je dirais foncer parce que c'est facile. Tu rends vraiment le travail de la vidéo. Comment dire, euh, moi, je l'ai trouvé très chouette à faire. C'est un bon moment à passer, en fait. Ouais, c'est un bon moment à passer. Tu y vas avec le plaisir de te dire que ça va être super. Tu vas passer une bonne journée ou une bonne après-midi. Et en plus, tu vas avoir des résultats super pour ton entreprise ou ton travail de freelance, quoi. Donc, c'est génial. Top. Parfait. Mais écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Eh ben, de rien.